Mes 9 meilleurs conseils pour les référents de formation. Bonjour à tous, je m'appelle Marine et je suis formatrice depuis 2014. Aujourd'hui, je vais te partager les 5 derniers conseils puisqu'on est sur la partie numéro 2 de cette vidéo. Avant de t'expliquer les 5 derniers conseils, je t'invite bien sûr à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant aussi la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. On va créer ensemble, toi et moi, la première communauté, la première chaîne YouTube dédiée à la formation où on se partage des outils qui sont ludiques, pratiques et faciles à mettre en application sur le terrain. Allez, on passe au 5e conseil. Mon 5e conseil, c'est de faire des points réguliers avec le groupe dont tu as la référence. Et un point régulier dans ma vision des choses, c'est à peu près toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, tu t'invites en formation et tu discutes avec les apprenants. Moi, ce que je faisais à l'époque, c'est que je revenais en fait sur tous les temps de formation qu'ils venaient de vivre avec les différents formateurs et je voulais du feedback en termes de contenu et aussi en termes de méthode. Le contenu, c'est la connaissance qui a été partagée et la méthode, c'est la manière dont le formateur a su animer. Et ce qui m'intéressait de savoir, c'est est-ce que le contenu pour eux a été pertinent, suffisant, est-ce qu'il y a eu trop de contenu et est-ce que la méthode a été appropriée et a favorisé en fait leur apprentissage et leur compréhension aussi de la thématique. Ce qui m'intéressait aussi de savoir pendant ces moments-là, c'est d'avoir leur ressenti, de savoir comment ils allaient, si tout était OK ou s'ils n'étaient pas OK et voir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait faire justement pour leur rendre leur formation la plus agréable possible. Et donc dans ces points, j'ai eu un petit peu de tout. J'ai eu des oui Marine, alors franchement on s'est ennuyé, c'était long. Et en plus, ce qui était drôle, c'est qu'à ce moment-là, je venais leur proposer une 2e journée de formation avec ce formateur-là. Et là, ils m'ont regardé avec des grands yeux comme ça, ils m'ont dit non, 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 non. Déjà, un jour, c'était dur. Alors, une 2e journée, franchement, non, ça nous intéresse pas. Ok, ça marche. Et là, du coup, je creuse avec eux. Pourquoi c'était long? Pourquoi c'était dur? Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas forcément apprécié cette journée de formation? Ok? Et donc là, je récupère du coup du feedback. Ce que j'ai eu aussi, c'est ah franchement, cette formatrice-là, elle est tellement vivante, tellement pétillante, que même si elle parle beaucoup, et bah du coup c'est agréable, on rigole, il y a une bonne ambiance et la journée elle passe super vite et en plus le contenu est très pertinent. Elle nous fait réfléchir, on repense du coup à des choses de terrain qu'on a vécues, on analyse avec elle et du coup elle nous questionne en fait et c'est super intéressant. Ok, et bah ça c'est génial. Autre retour que j'ai eu, oui Marine, est-ce que c'est normal que par rapport à cette thématique-là, pendant une demi-journée en fait, on fasse des avions en papier? Parce que nous, on s'est posé la question, on a trouvé ça un petit peu long, mais on voulait quand même en discuter avec toi. Est-ce que c'était ce qui était prévu? Ah d'accord, vous avez fait des avions en papier sur la demi-journée. Non, c'est pas ce qui était prévu. Du coup, c'est très intéressant. Et du coup, en tant que référent de formation, le fait de faire des points réguliers en termes de contenu de formation, en termes de méthode, en termes de ressenti, non seulement tu vas pouvoir réajuster la formation derrière, bien sûr à la marge dans ce que tu peux faire par rapport au timing et ce qui a été convenu, et en plus de ça, tu peux aussi soit arrêter de travailler avec certains formateurs parce que tu te dis que c'est n'importe quoi et que c'est pas en fait ce que toi tu attends d'un formateur, soit discuter avec ce formateur en question et voir comment il peut améliorer lui ses thématiques de formation parce qu'au niveau du contenu quand même c'est intéressant et il y a peut-être la méthode qui a changé ou alors au niveau de la méthode c'est intéressant mais il y a peut-être du contenu qui est à étoffer. 6e conseil, mélanger les apprenants dès le début de la formation. Alors ça vraiment, ce que je dis, j'enfonce une porte ouverte en fait, c'est vraiment la base dans notre milieu de commencer nous en tant que formateurs, donc toi en tant que référent de formation, mais aussi de le dire du coup à tous les formateurs qui vont intervenir au début de la formation pour en fait que ce soit les formateurs eux-mêmes qui créent les groupes. Et on peut créer les groupes de plusieurs manières, ça peut être le hasard par exemple, ou encore ça peut être le formateur qui les fait, d'accord? Ça a des objectifs différents par rapport à ce qu'on a envie de faire en tant que formateur sur le terrain. Mais l'idée de base, c'est de mélanger les apprenants les uns avec les autres. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Si on ne le fait pas, on peut se retrouver par affinité, parce qu'on se connaît, ou parce qu'on a fait le chemin ensemble, ou parce que le peu que tu as intervenu, toi, autre apprenant, et du coup, j'ai l'impression qu'on se ressemble, donc j'ai envie de bosser avec toi. Et si déjà on commence comme ça, si ce sont les apprenants qui commencent par faire les groupes au début de la formation, ce qui peut se passer, c'est qu'on ait des sous-groupes. Alors, avoir des sous-groupes dans un grand groupe, c'est normal, ok? Mais avoir des sous-groupes dans un grand groupe qui sont hermétiques, qui sont fermés et qui vont pas communiquer avec les autres, ça, c'est pas normal. Ce qui peut se passer aussi, du coup, c'est que, en fait, dès que toi, formateur, t'as envie de venir les mélanger, eh bien, ça peut être mal vécu par les apprenants parce que c'est pas ce qui a été posé, en fait, dès le départ de la formation.
Donc, en tant que référent de formation, c'est important de communiquer ça aux formateurs, de leur dire, ok, tu fais des groupes, tu les mélanges, d'accord? Tu les mélanges, tu fais en sorte qu'ils bossent avec des personnes différentes tout au long de la journée. En se mélangeant, les apprenants vont discuter les uns avec les autres, vont apprendre à se connaître. Et une fois qu'ils ont discuté du coup avec tout le monde, là effectivement il y a un vrai groupe qui s'est formé. Et la dynamique de groupe est beaucoup plus intéressante. Donc on mélange les apprenants. 7e conseil, pour éviter d'avoir des surprises pendant les points réguliers que tu fais avec les apprenants. Moi ce que je t'invite à faire, c'est d'accompagner les formateurs dans leur journée de formation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que tu vas demander à chaque formateur de t'expliquer le contenu qu'ils vont venir partager, mais aussi la méthode, la manière dont ils vont venir partager leur contenu de formation. L'idée, c'est de vérifier que à la fois le contenu et aussi le méthode correspondent au groupe qu'ils vont avoir en face d'eux, groupe que tu connais bien puisque tu es leur référent de formation. Donc tu vas checker aussi si les méthodes de formation tendent aux apprentissages, parce qu'on est bien d'accord que un formateur qui parle pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures et plus, ça ne tend absolument pas du tout aux apprentissages. Et tu vas aussi t'assurer que les apprenants ne vivent pas la même méthode de formation 4 jours d'affilée dans leur semaine, ce qui serait quand même un peu dommage. Imaginons que tu es un premier formateur qui intervient le lundi et qui fait de la classe renversée, qui utilise la méthode de la classe renversée. C'est super bien. Le mardi, un autre formateur vient sur une autre thématique, il fait aussi une classe renversée. Le jeudi, pareil. Le vendredi, pareil. Ce sont 2 nouveaux formateurs encore, mais ils font une fois de plus la classe renversée. Quand tu es apprenant et que tu es sur le terrain, peut-être que ta semaine, déjà dès le mardi, t'en as marre. Parce qu'en fait, les formateurs ont utilisé tous la même technique d'animation, la même méthode pour animer leur formation. C'est intéressant de discuter du coup de la méthode, justement pour faire en sorte qu'il y ait du rythme dans la semaine des apprenants. Et c'est même ce que disent les apprenants et même ce qu'ils viennent partager aux formateurs. Mais Marine, c'est normal que tous les jours, en fait, on vive à peu près la même chose en termes de méthode. Les formateurs, vous vous concertez pas avant de venir animer vos thématiques de formation? Et pour moi, dans ma vision des choses, c'est complètement légitime qu'un apprenant dise ça. Parce qu'il s'investit dans sa formation, il l'a financée, il va poser des actions, il va peut-être faire des écrits, des oraux, bref, il est là quoi, il fait des efforts. Donc il se demande, mais pourquoi est-ce que les formateurs de l'autre côté, il y a un manque de logique, comme ça il y a un manque de communication? Qu'est-ce qui se passe? 8e conseil. Il y a quelque chose que j'ai très souvent vu en formation, que je sois référente ou juste formatrice par rapport aux thématiques que je venais animer sur le terrain. J'ai remarqué en fait que quand tu fais un temps de formation, le temps que les apprenants le digèrent, le comprennent, et bien derrière, ils ont très souvent plein de questions qu'ils n'ont pas posées le jour J parce que ces questions, du coup, ils les avaient pas forcément dans leur cerveau, elles n'étaient pas arrivées à maturité. Il leur a fallu justement un laps de temps, un espace temporel pour se poser pas mal de questions. Et le truc en fait, c'est que quand ils se posent pas mal de questions, t'es plus là en tant que formateur. Donc, c'est pas ultra cool pour eux. En tant que référent de formation, souvent, on a des thématiques de formation qu'on fait. Moi, dans mon secteur d'activité, c'est la méthodologie de projet. Ça correspond à peu près à 6-7 journées de formation sur l'année, parce que moi, je formais des gens sur 12 mois. Et en fait, je voyais exactement la même chose en tant que référente de formation. Je venais faire une formation sur une thématique, du coup, et en fait, comme je voyais les apprenants à différents moments dans l'année, ils me reposaient des questions par rapport à des thématiques que j'avais déjà abordées. Donc voici ce que je te propose par rapport à ça. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire 2 fois la théorie. Tu vas avoir ta première journée de formation où tu vas partager la théorie avec eux, ok? Il va y avoir du temps qui va se passer. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est à rebaliser une journée encore pour refaire de la théorie sur des choses qui ont déjà été évoquées avant en formation à tes côtés. Comment on peut faire? Je te propose 2 manières de faire. Soit de le faire sous un format e-learning, c'est-à-dire que ce que tu es venu partager avec eux en formation, tu vas le réenregistrer en vidéo et tu vas le mettre sur une plateforme. Comme ça, une fois qu'ils ont mûri leur réflexion, une fois qu'ils ont récolté toutes les questions qu'ils avaient à poser, hop, ils vont sur la plateforme que tu leur as indiquée et ils revisionnent ta vidéo. Et comme ta vidéo, elle est claire, elle est explicitée, elle est détaillée, elle est illustrée, tu as mis des exemples, normalement, ils trouvent les réponses à leurs questions. Ça, c'est une astuce qui est utile quand on n'a pas forcément d'espace, en fait, pour refaire vivre une journée de formation identique aux apprenants. La deuxième manière de faire, là, du coup, c'est en formation physique. Je te partage ce que j'ai mis en place. Ce que je mettais en place avec des apprenants, c'était des journées où ils étaient sur leurs écrits. Parce que les apprenants que je suive doivent réaliser des écrits. Et en fait, pendant ces journées qui peuvent paraître super longues, parce que de 9h à 17h, tu es en train de bosser sur ton écrit, tu as la tête qui est comme ça et tu n'en peux plus, même si tu as un formateur ou un référent de formation qui vient te voir pour discuter avec toi,
ce que je faisais pour mettre du rythme dans la journée et justement pour prendre en considération et en compte le fait qu'ils aient des questions, enfin qu'il y ait un petit groupe, parce que généralement tu n'as pas qu'un seul apprenant qui a des questions sur de la théorie que tu as déjà fait, non, il y en a plusieurs. Eh bien, ce que j'ai mis en place, ce sont des ateliers à la carte. En fait, ce que j'ai fait pendant ma journée de formation, c'est que je me suis dit, ok, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent en formation par rapport à des thématiques déjà abordées? Et par exemple, s'il y avait 4 thématiques sur lesquelles les apprenants avaient pas mal de questions, eh bien sur la journée, je proposais 4 ateliers thématiques à la carte. Imaginons qu'on soit sur du 9h-17h. À 9h, je les accueille. À 10h, premier atelier, 10h, 11h. On va parler de telle thématique qu'on a déjà vu en formation. Mais là, on revient dessus et je réponds à vos questions. Ok? De 11h à midi, deuxième thématique. Ok? Pareil. Qui veut, vient et on répond à vos questions. Et dans l'après-midi, on fait la même logique en fait. De 14h à 15h, la troisième thématique. De 15h à 16h, la quatrième thématique. Pour l'avoir déjà mis en place, moi, je pensais que j'aurais personne, en fait. Personne, parce que des fois, j'entendais des apprenants dire « Oui, mais ça, c'est bon, moi, c'est OK pour moi, c'est très clair. » Ou alors, qu'en parlait pas, tout simplement. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que sur une des thématiques, j'ai vu tout le groupe d'apprenants de la promo qui est venu. Comme quoi, c'était pas forcément clair pour eux la première fois ou qu'ils avaient des questions par rapport à leur contexte de terrain à eux. Et en fait, ils ont beaucoup apprécié ce moment justement pour venir rééchanger parce qu'ils n'avaient pas le même niveau de lecture. La première fois qu'ils ont vécu la thématique de formation, ils partaient d'un niveau 0. La deuxième fois, ils avaient déjà en fait des connaissances parce que du coup, on en avait discuté ensemble et ils avaient aussi des questions par rapport à leur contexte de terrain pour bien utiliser l'outil de la thématique de manière correcte. Et ce que j'aime beaucoup avec cette idée d'atelier thématique à la carte, c'est qu'on est sur aucune obligation et que des opportunités finalement parce que on travaille la prise d'initiative de l'apprenant, c'est lui qui vient à son initiative, c'est lui qui vient parce qu'il a envie de venir. C'est pas un temps qui est obligatoire. Si tu n'as pas envie de venir, tu ne viens pas. C'est OK pour moi. Et comme c'est un temps où ils viennent à leur initiative, c'est un temps où ils sont fortement impliqués, ils ont un grand intérêt, ils écoutent et ils participent et ça se passe super bien. 9e et dernier conseil, je te propose de travailler des choses sur lesquelles, en tout cas de mon expérience, on ne travaille jamais ou que trop rarement. Et c'est bien dommage. En formation, un apprenant, il vit concrètement les montagnes russes. Il y a un jour, il est très serein, tout va bien, il est en pleine joie. Il y a un autre jour, après une discussion avec un formateur, il est au bout de sa vie. Moi, je sais là que j'ai eu des apprenants il y a 2 jours. On a discuté de certaines choses par rapport à leurs écrits puisqu'ils ont des productions d'écrits. Et à mon avis, je pense que certains sont rentrés chez eux un peu en bas de la colline, quoi. En mode, vas-y, Marine, elle m'a dit ça, comment je vais faire, mais je sais pas. C'est sûr. Vraiment, pour moi, si on se donne une image, une formation vécue par un apprenant, c'est vraiment les montagnes russes. Un jour, ça va pas. Un jour, je suis au top de ma forme. Un jour, je remets tout en question et ainsi de suite. Et à mon sens, en tant que référent de formation, c'est important de mettre en place des choses à ce niveau-là pour venir sécuriser le groupe et sécuriser chacun des apprenants. Comment on peut faire? Moi, je te propose de mettre en place des journées de formation que j'ai baptisées arrêt sur image. Arrêt sur image, c'est l'idée de se dire qu'on va regarder ensemble tout le chemin que le groupe a parcouru et tout le chemin que chacun des apprenants a parcouru. Parce que chaque apprenant vient avec ses expériences, ses craintes, ces traumatismes du passé, et vraiment j'emploie ce mot-là parce que j'ai des apprenants parfois qui se confient à moi et qui m'expliquent qu'aujourd'hui ils sont incapables de faire ce que je leur demande parce que dans le passé ils ont vécu des choses qui ont été douloureuses, qui n'ont pas du tout été agréables. Et l'idée justement dans ces journées arrêt sur image, parce que l'objectif c'est d'en faire 2 ou 3 sur l'année, c'est de se dire ok, avec quoi t'es venu comme bagage toi apprenant et comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Est-ce qu'on peut analyser ensemble et montrer du doigt et conscientiser finalement les difficultés et les obstacles que tu as surmontés depuis le début de la formation? Est-ce qu'on peut prendre le temps de parler de toi, de tes succès, de ce qui s'est bien passé? Est-ce qu'on peut prendre le temps de valoriser tes progrès en tant qu'apprenant? Est-ce qu'on peut prendre le temps de s'encourager en groupe et de se valoriser les uns les autres? On est vraiment sur un travail d'estime de soi et de confiance en soi et de montrer aux apprenants parce que, et même, nous, dans notre vie de tous les jours, en tant qu'être humain, on s'arrête pas dans notre vie pour se dire alors attends, je prends mes jumelles, je regarde en arrière et je vois un petit peu tout ce que j'ai fait. Et pourtant, quand on le fait, on se rend compte qu'on a fait des choses qu'on ne pensait jamais pouvoir faire.
Et quelle fierté, mais quelle fierté! Et à mon sens, c'est super important, autant pour soi que pour les apprenants, de faire en fait ce genre de choses, de mettre en place ce genre de journée où justement on va souffler, on va sortir un petit peu des thématiques de formation et finalement de ce train en marche qu'on prend et qui ne s'arrête jamais parce qu'on a des timings à respecter, des deadlines, des écrits à produire, etc. Et là, on prend une journée, 2 ou 3 jours même dans l'année, où chaque apprenant va venir parler en fait, dans la limite de ce qu'il a envie de partager bien sûr, hein, des difficultés qu'il a rencontrées, de comment il les a surmontées. Et l'idée globale, c'est de se dire que vous voyez, apprenant, tout ce que vous avez vécu, vous l'avez surmonté, vous l'avez réussi, vous êtes toujours là aujourd'hui. Bravo à vous, félicitations à vous, valorisez-vous, c'est génial. Et si vous avez réussi à surmonter tout ça, eh bien pour le reste de la formation, vous y arriverez aussi parce que vous avez les ressources en vous. L'idée pendant ces journées, c'est de les remotiver et de leur faire prendre conscience de tout ce qu'ils ont fait, de tout le chemin parcouru et que ce chemin, en fait, il n'a pas forcément été tout le temps tout rose. Donc voilà ce que je te propose, c'est de faire des journées arrêt sur image. On se fait un résumé de tous les conseils que je t'ai partagés. Le conseil numéro 5, c'était de faire des points réguliers avec les apprenants à peu près toutes les 2 semaines pour parler en fait des différents formateurs qu'ils ont eus et de comment est-ce qu'ils ont vécu leur journée de formation au niveau du contenu, au niveau de la méthode et de savoir aussi comment ils se sentent. Mon conseil numéro 6, c'était de mélanger les apprenants au début de formation, donc de l'expliquer aussi aux formateurs qui interviennent en début de formation pour créer une dynamique de groupe et un vrai groupe. Mon conseil numéro 7, c'est d'accompagner les formateurs notamment au niveau de la méthode, de la manière de transmettre, pour s'assurer que ça favorise bien l'apprentissage, ok, et que les apprenants repartent avec du contenu, des choses qu'ils ont apprises, et de s'assurer aussi que les formateurs qui vont intervenir sur une semaine ne vont pas utiliser tous la même technique d'animation. Mon conseil numéro 8, c'est de se dire qu'une fois que tu as fait la théorie, les apprenants ont besoin d'un laps de temps pour comprendre, pour digérer, pour mémoriser et qu'ils auront toujours des questions par rapport à ça. Donc soit tu refais une journée avec des ateliers à la carte, soit tu peux utiliser le format vidéo pour revenir en détail sur la thématique de formation. Mon conseil numéro 9, c'est de faire des journées arrêt sur image où on va voir avec les apprenants tout le parcours qu'ils ont effectué, les obstacles et les difficultés qu'ils ont surmontés. On est sur une journée vraiment où on va venir valoriser tout ce qu'ils ont fait, leur progrès et faire naître en eux un sentiment de fierté. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la commenter bien sûr et à la partager à ton réseau. Si tu veux qu'on aille plus loin, toi et moi, dans le milieu de la formation, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Former, c'est kiffer. Et l'idée, c'est de créer des formations qui soient vivantes, dynamiques, interactives et où les apprenants prennent du plaisir à tes côtés en formation. Pour plus d'informations, le lien est dans la description juste en dessous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, fais attention à toi. À très vite. Ciao!